Namasté mes chers yogis, je suis heureuse de vous retrouver pour une séquence spéciale harmonie du corps. Nous allons travailler sur les différents segments corporels, trouver une fluidité, une souplesse, idem pour la colonne vertébrale qui est l'axe central de notre corps. C'est parti. Commencez par vous placer à l'avant de votre tapis. Dans cette posture, je vous invite à poser les mains ici sur votre sternum. On l'appelle en yoga l'espace du cœur, lieu où nous pouvons ressentir la joie, la paix, le bonheur. Vous allez respirer en ce lieu. Inspirez et expirez en conscience. Lorsque l'on applique le yoga, on utilise Ujjayi, un frein ici au niveau de la gorge, une respiration maîtrisée, ce qui nous permet d'allonger petit à petit notre souffle. Ok, c'est très bien. Vous allez placer les bras le long du corps. Vérifiez, position des pieds parallèles. On aligne jusqu'au sommet de la tête. On est conscient de l'espace qui nous entoure, nos yeux sont ouverts. De là, on inspire, bras vers le ciel. On expire, on va se pencher dans une flexion, donc on essaie de ne pas arrondir dans le haut du dos. Si jamais ça arrondit, eh bien c'est pas grave, posez les mains sur vos genoux, pliez ces genoux pour rapprocher l'abdomen des cuisses et lâcher la tête. Inspirez, on remonte en ouvrant sur les côtés puis vers le ciel, les jambes se tendent. Et de là, on recommence. Expire, donc on se penche dans la flexion. En fonction de sa souplesse, chacun est différent, peu importe. On plie au niveau des genoux si besoin. On inspire, on remonte en ouvrant les bras par les côtés, conscient du travail de la colonne qui s'étire vers le ciel. Continuez, expire, penchez-vous. Inspirez, remontez. Encore une fois. Et expirez, ramenez vos bras le long du corps, gardez la région costale, thoracique grande ouverte. Fermez vos yeux quelques instants. Parfait. Placez-vous maintenant à l'arrière du tapis, on va faire une flexion mais asymétrique. Pieds joints, vous ouvrez à droite, faites un pas de marche avec votre jambe gauche, ajustez la hanche droite au niveau de la gauche, alors ça c'est pas toujours évident, mais sachez que vous pouvez décaler votre pied droit vers la droite et vous allez voir que l'alignement va se faire. Si vous avez un problème dans le genou ou une difficulté par rapport à l'équilibre, travaillez avec une chaise juste au-dessus de votre pied gauche et au lieu de poser les mains au sol, déposez vos deux mains sur la chaise. L'ancrage est là dans les pieds, vous sentez cette force qui vient de la terre. Vous inspirez, bras vers le ciel. Rentrez légèrement votre menton maintenant et expirez, penchez-vous. On fait comme tout à l'heure, s'il y a besoin, si on sent que ça ferme dans le haut du corps, il vaut mieux plier la jambe avant pour rapprocher l'abdomen et la cuisse, relâcher la tête. Si on est à l'aise, on tend la jambe. À l'inspire, on va remonter, soit les bras devant, soit par les côtés, et ensuite vers le ciel. Et de là, on va recommencer encore 2 fois. On y va. On expire, on penche. Pose les mains, on relaxe. On utilise l'appui du gros orteil droit. À l'arrière, on inspire, on se redresse. Encore une fois. On expire, on laisse les bras redescendre. Vous allez faire exactement la même chose, 3 enchaînements dynamiques avec votre jambe droite en avant. Une fois que le pied droit est placé, alignez au niveau de la hanche gauche. Installez vos points d'appui, pied gauche, pied droit. Et comptez 3 mouvements. Je vous laisse faire avec le souffle.
Utilisez toujours vos gros orteils de pied pour vous accrocher au sol, sans crisper bien sûr. Juste en étant pleinement conscient, concentré sur ces appuis. Quand les deux côtés sont finis, on observe. On rassemble les jambes, on ferme les yeux. Temps d'observation, c'est aussi un moyen de réguler son rythme cardiaque. Très bien, va venir un enchaînement dans Virabhadrasana, posture du guerrier. Replacez-vous à l'arrière de votre tapis, pieds joints, ouvrez un peu à droite. Faites un pas en avant avec la jambe gauche. Je vais me mettre dans le sens pour que vous puissiez me voir, ce sera plus évident. Donc, une fois que la jambe est en place, inspirez, montez les bras vers le ciel. Ouvrez grand au niveau de la poitrine. Très bien. Expirez, pliez votre jambe gauche. Donc, votre genou gauche ne doit pas dépasser la cheville. Si vous voyez que vous n'avez pas assez avancé votre pied, faites-le maintenant. En même temps, le dos reste droit, mais vous amenez les deux bras devant vous, tendus, paume des mains l'une contre l'autre. Fixez votre pouce droit et inspirez. Ouvrez votre bras droit. Alignez-le au talon. Fixez toujours votre pouce. Expirez. Ramenez le bras droit parallèle au gauche. Fixez maintenant au centre. Gardez la position de votre jambe. Inspirez. Tendez les bras. Ouvrez la cage thoracique. Et expirez. Tendez la jambe avant gauche et ramenez les bras le long du corps. Je vous reguide. Inspirez, montez les bras. Expirez, pliez la jambe gauche, amenez les deux bras devant, fixez au centre. Le regard se porte sur le pouce droit. Inspirez, ouvrez votre bras. Faites de votre mieux, si ça ne tourne pas complètement, ce n'est pas grave. Expirez, continuez de fixer le pouce. Ramenez le bras. Gardez position de la jambe, avant, inspirez. Montez les deux bras, fixez l'horizon droit devant. Expirez, tendez la jambe gauche, ramenez les bras le long du corps. Pivotez pour faire le mouvement dans l'autre sens. Avec votre jambe droite en avant. Inspire, les bras. Expire, on s'installe dans Virabhadrasana, guerrier, on plie. La droite, bras devant, on ancre la gauche. Inspire, on ouvre le bras gauche, on fixe son pouce. Expirez, revenez. Fixez l'horizon, le centre. Gardez position de la jambe avant, inspirez, ouvrez le buste, bras vers le ciel. Expirez, tendez la jambe droite et laissez les bras revenir. Encore une fois. Très bien, rassemblez vos jambes, observez. Donc déjà là, avec ce début de séquence, on a travaillé les différents segments corporels. On a pu ressentir des asymétries, des zones agréables, d'autres moins. Tout ça nous donne des informations sur nous-mêmes. Il nous faut une compensation, on va faire Utkatasana. Utkatasana, pour beaucoup de personnes, il y a besoin d'un petit support sous les talons.
Donc dans ces cas-là, il faut enrouler le tapis. Quelquefois, il faut enrouler tout le tapis. Si vous avez une bonne souplesse au niveau cheville, genou, hanche, pas besoin. Donc soit le support, vous l'enroulez, vous le positionnez sous les talons, soit vous avez les talons bien à plat. Il ne faut pas que les pieds se soulèvent quand on vient dans la position accroupie. Croisez vos doigts, paumes des mains vers le bas. Inspirez, montez les bras. Rendrez votre menton en fin d'inspire. Expirez, venez dans la posture accroupie, le dos droit. En fin d'expiration, vous allez replier avec les mains au sol, la tête qui s'oriente en direction des genoux. À l'inspiration, vous allez chercher d'abord le redressement du haut du dos. Une fois qu'il est là, ancrez vos pieds, redressez-vous complètement. Recommencez. Expirez, Utkatasana, venez vous accroupir. Fin d'expiration, décontractez la région de la nuque. Inspirez, montez vos bras. Ouvrez le buste, ancrez vos pieds, redressez-vous. Encore. Expirez, Utkatasana. Inspirez, remontez. Parfait. Maintenant, expirez, laissez les bras redescendre le long du corps. Relâchez. Allez, on s'installe pour un nouvel enchaînement qui va solliciter les différents segments du corps. Placez-vous sur les genoux. Donc attention à l'espace que vous avez derrière. À un moment donné, on va monter une jambe dans un chien tête en bas. Les genoux vers de la largeur des hanches. Allons-y. Sur l'inspiration qui vient, on commence par monter les bras vers le ciel. La région du cœur s'ouvre, se tourne elle aussi vers le ciel. À l'expiration, on va venir poser les fessiers au niveau des talons. Les bras, on les étire en avant, on pose le front au sol. Si le front ne touche pas, ce n'est pas grave. On peut aussi poser le sommet de la tête. À l'inspiration, on prend une position à 4 pattes. Dans cette posture, on redresse la tête. Donc là, on ne bouge plus les mains. Simplement, à l'expire, on crochette ses orteils. On peut plier un petit peu au niveau des jambes et on vient relâcher la tête entre les épaules, c'est chien tête en bas. Si on est très souple, on peut garder les talons au sol. À l'inspiration, on va monter la jambe gauche. On fait attention de ne pas ouvrir la hanche sur le côté. Montez-la de façon très simple. À l'expiration, on va poser le pied gauche au sol, on revient en chien tête en bas. Idem à droite, on inspire, on monte la jambe. On expire, on repose le pied droit au sol. Et on va retrouver tout le mouvement à l'inverse. À l'inspire, posez les genoux. Redressez votre tête. Chakravakasana. Expirez, gardez la région du cœur ouverte autant que possible. Rapprochez les fesses des talons et à la fin arrondissez, décontractez jusqu'au sommet de la tête. Inspirez, dressez-vous sur les genoux. Bras vers le ciel. Et expirez, ramenez vos bras le long du corps. On va le refaire encore une fois. Comme il y a beaucoup d'enchaînements, je vais vous reguider. L'idéal, c'est de faire les postures assises, les yeux fermés. Essayez. Faites confiance au guidage à la voix. C'est ça qui compte en yoga. Montez vos bras, inspirez. Tournez le cœur vers le ciel. Expirez, fesses, talons, bras devant, front au sommet de la tête au sol. Inspirez, 4 pattes. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, jambe gauche. Expirez, posez le pied.
Inspirez, jambe droite. Expirez, posez le pied. Inspirez, quatre pattes. Expirez, fesses talons front au sol. Inspirez, remontez. Expirez, ramenez les bras. C'est parfait. Quelques instants, prenez une assise, comme pour méditer, une assise confortable. Le seul impératif, c'est d'avoir la colonne droite au niveau des jambes. Peu importe, tout est possible. Prenez conscience de l'air qui circule au niveau des narines. L'inspire qui entre, frais, qui peut monter jusqu'au milieu du front. Rafraîchir tout le système de la pensée et l'expire qui ressort, chaud, rempli d'énergie. Observer sa respiration, c'est aussi une façon de trouver l'harmonie à un niveau plus profond, au niveau du psychisme. Bien. À présent, je vous invite à vous tourner en position couchée sur le dos. Dans cette position sur le dos, attention à l'espace que vous avez derrière, sur les côtés, pour ne plus être gêné par la suite. Vos jambes doivent être fléchies, pieds à plat au sol. Le menton, lui, rentré vers la fourchette sternale. Talons proches des fessiers, pieds joints, bras le long du corps. À l'inspiration qui vient, vous allez laisser tomber les deux genoux vers le sol. Joignez le dessous des pieds et en même temps ouvrez les bras sur les côtés, paumes vers le ciel. Expirez, amenez les deux bras en arrière. Gardez la position des jambes. Restez dans cette attitude et inspirez. À l'expiration, vous allez refermer les hanches, joignez les genoux et venez poser les mains sur la région du cœur. Recommencez, c'est facile à l'inspire. Bras qui s'ouvrent sur les côtés, paumes vers le ciel, genoux qui tombent vers le sol. On rassemble, talons, plante, orteils. On expire, bras en arrière. Dans cette attitude, on reste, on inspire. On rentre le menton à la fin, puis on expire. On referme au niveau des jambes, genoux, mains sur le cœur. Encore une fois. Inspire, bras qui s'ouvrent sur les côtés, paumes vers le ciel, genoux qui tombent. Expire, bras derrière. Restez là, inspirez. Expirez, revenez. Rassemblez vos jambes, posez les mains au niveau du cœur. Très bien.
Prenez maintenant une position couchée sur le ventre. Vos bras vont se placer le long du corps, paumes des mains tournées vers le sol, front au sol, joignez vos pieds. Si vous ne pouvez pas joindre les pieds, autorisez-vous d'ouvrir un petit peu entre vos talons. Sur l'inspiration qui arrive, redressez la tête, le buste, le bras gauche et la jambe droite. Tête, buste, bras gauche, jambe droite. Attention à ne pas décoller la hanche droite du sol. Si ça vous gêne au niveau du bras, ouvrez-le sur le côté. Expirez, reposez tout à la fois. Alternez avec l'autre côté. Inspirez, montez tête, buste, bras droit, jambe gauche. Expirez, reposez tout. Tranquillement. On continue. On inspire, la demi-sauterelle, bras gauche, jambe droite. On redresse la tête dans cette posture, on ouvre. On expire, on repose. On détend les épaules. L'autre côté, inspirez. Bras droit, jambe gauche. Expirez, reposez. Faites-le seul à votre rythme, encore une fois chaque côté. Je vous laisse faire. Une nouvelle fois, je vous invite à vous tourner sur le dos. On a besoin de compensation après la demi-sauterelle. Et là, dans cette position sur le dos, vous allez pratiquer Apanasana. Idéal, quand on a pratiqué une posture d'élongation lombaire. Déposez les mains sur les genoux en soulevant les pieds du sol. Décontractez vos épaules, ramenez le menton vers la poitrine. Inspirez sur place. Et expirez tout doucement, rapprochez les genoux vers vous. Inspirez, éloignez vos genoux. Et expirez, rapprochez. Faites-le encore 2 fois. Le visage est parfaitement relâché. Posez les pieds au sol quand c'est fini et ouvrez les bras sur les côtés à hauteur de vos épaules en tournant les paumes de main vers le ciel. Pliez vos jambes. Si vous connaissez une raideur ou une tension n'importe où le long du dos, gardez les pieds au sol. Si vous savez à l'aise au niveau du dos, démarrez la posture avec les genoux au plus proche de la poitrine. On va faire une torsion. Vous allez inspirer sur place. Expirez, tournez votre tête à gauche et laissez les genoux descendre vers la droite simultanément. Inspirez, ramenez tête, bassin au milieu. On fait toujours le même côté. Expirez, tournez la tête à gauche, laissez les genoux descendre à droite. Inspirez, tête et bassin au centre. Encore, expirez, les 2 genoux vers la droite, la tête à gauche. Là, vous allez rester 4 respirations statiques.
Comptez 4 inspire et 4 expire dans la posture. Amenez votre main droite sur le genou gauche. Fermez vos yeux, détendez-vous. Reste que le souffle à contempler. Quand c'est fini sur une inspiration, revenez au milieu. Et avant de faire l'autre côté, on réaligne les hanches et le dos. On expire, genou vers la poitrine, c'est Apanasana. On inspire, genou qui s'éloigne. Encore, on expire, on rapproche les genoux. On inspire, genou qui s'éloigne. 2 fois, continuez. Allez dans l'autre sens, ouvrez vos bras, inspirez sur place. Expirez, tournez la tête à droite, laissez les genoux descendre à gauche. Inspirez, revenez au milieu, comptez encore 2 fois en dynamique, puis restez en statique sur le côté, 4 respirations. Allez-y. Je ne vous guide plus pour vous laisser en conscience, ressentir le corps, le souffle qui l'anime, être à l'intérieur. Quand on se finit sur une inspiration, revenez au milieu. Direct à l'expire, Apanasana, vous rapprochez les genoux vers vous. Gardez le menton bien rentré vers la poitrine. Inspirez, éloignez les genoux. Comptez encore 3 fois. Tout doucement. Parfait. Relâchez vos jambes. Relâchez vos bras le long du corps. Je vais vous inviter à venir dans une position assise, confortable, pour la fin de séquence. Comme tout à l'heure, vérifiez la tenue du dos, ajustez la posture des hanches en utilisant par exemple un coussin à placer sous les fessiers. Une fois que vous êtes en place, fermez vos yeux, dirigez le mental vers le souffle.
Observez l'air qui circule au niveau des narines, qui entre, qui sort. On peut ajouter d'agréables suspensions. Suspension, c'est lorsqu'on retient le souffle. Placez-en après avoir inspiré une rétention à plein et une autre après avoir expiré une rétention vide. Essayez. Inspire. Ressentez l'énergie vitale qui entre en vous. Bloquez 2 à 4 temps. L'énergie reste dans le corps, on expire, on observe le trajet de l'air. Restez à vide. Savourez cet instant. Recommencez. Inspire, pause, expire, pause. Très bien. Je vous invite à prolonger ce temps de pranayama, d'exercice respiratoire. Dans ce cas-là, coupez la vidéo, continuez votre pratique. Quant à moi, je vous remercie pour votre grande présence et je vous dis à bientôt. Namasté.